Donc le caractère est ce que l'on observe lors d'une étude statistique. Alors le caractère, c'est ce dont vous avez déjà entendu parler quand vous étiez au collège. Vous avez par exemple des caractères qui sont liés à la couleur de votre peau, à la couleur de vos yeux, à la pointure de vos chaussures. Donc ça, c'est si on vous regarde en tant qu'individu. Ce qui nous amène à mener des études statistiques dans plein de domaines différents et à distinguer deux types de caractères. Les caractères qu'on appelle qualitatifs, qui viennent en fait de ce qu'on appelle la qualité. Ce n'est pas quelque chose qui est mesurable. Par exemple, la couleur de vos yeux, ce n'est pas mesurable. Les modes de transport, ce n'est pas non plus mesurable. Vous pouvez être transporté par un car, aller à pied, à vélo, en voiture. Donc on va pouvoir mener des études statistiques, mais on ne va pas pouvoir mesurer, on va dire, le caractère qui est étudié. En revanche, il existe aussi des caractères qui sont dits quantitatifs. Ça peut être la taille d'un individu, comme je le dis ici, mais aussi le nombre de buts encaissés par une équipe lors d'un match de foot, le nombre de paniers de basket mis lors d'un match, la pointure de vos chaussures, votre poids qui est aussi mesurable. Donc dans les exercices que l'on va mener, on va s'intéresser à est-ce que déjà le caractère est qualitatif, est-ce qu'il est quantitatif, et puis ensuite on fera des études statistiques sur ce caractère. Alors une fois qu'on a observé le caractère, on peut décider de représenter la série statistique étudiée. Alors des représentations, il y en a de nombreuses, vous en avez vu au collège. Il y a cette première représentation, un diagramme en secteur. On va apprendre à utiliser le tableur pour faire ce type de diagramme, mais on va aussi d'abord le faire à la main. Ça veut dire qu'il vous faudra votre compas pour les séances, et puis un rapporteur pour pouvoir mesurer des angles, et puis au préalable, calculer ces angles. Alors là, dans la présentation, tout est déjà fait pour vous, et on voit donc comment les marques se répartissent dans le cadre, par exemple, de la téléphonie. Des marques Apple qui représentent 24% des appareils de téléphonie mobile, Sony 12%, Samsung 28%, LG 16%, et je ne vais pas savoir bien prononcer ça. Huawei 20%. Donc là, première représentation pour un diagramme en secteur. Ensuite, ce qui a sans doute été très très peu vu, c'est le diagramme à ligne brisée. Alors c'est un diagramme qu'on va peut-être utiliser dans ce premier temps sur les statistiques, peut-être pas, parce qu'on aura l'occasion de revenir sur le chapitre plus tard. C'est quand on a des données un petit peu à l'aide de coordonnées de points, mais où sur l'axe des abscisses, on a plutôt des années, des mois, ou en tout cas un temps. Et puis en ordonnée, là ça peut varier, donc on va dire ici qu'on observe le poids d'un individu. À 12 ans, il doit peser environ 40 kg. Puis on a aussi une information sur son poids à 13 ans, sur son poids à 14 ans, ce qui nous a donné ce point-là, son poids à 15 ans, à 16 ans, 17 ans et 18 ans. Donc on a placé ces points et ensuite on les a reliés à l'aide de segments entre ces points. C'est cela qu'on va appeler une ligne brisée, puisqu'on voit bien ici que les points ne sont pas alignés. Cette ligne brisée, elle conviendra donc davantage à un phénomène qu'on appelle chronologique, c'est-à-dire un phénomène qui dépend du temps. Dernier type ici de représentation pour une série statistique, soit les diagrammes en bâton, soit les diagrammes en colonne. Alors je les ai mis tous les deux l'un à côté de l'autre parce qu'ils se ressemblent, bien qu'ils ne soient pas tout à fait faits pour les mêmes types de caractères. Alors ici, ça convient au caractère dit quantitatif, qu'on peut mesurer, mais du quantitatif discret, c'est-à-dire qui ne prend que des valeurs distinctes, différentes. Par exemple, la pointure de vos chaussures, 36, 37, 38, 39, 40. Vous voyez, c'est séparé entre 39 et 40. Enfin, ça arrive qu'il y ait 39,5 dans les chaussures. Ça arrive aussi pour des chaussures de sport qui est du 39,33333. Mais il n'y a pas toutes les pointures. C'est pas parfaitement adapté à votre pied. Pareil pour la puissance des véhicules, à ce qui est représenté.
Vous pouvez avoir un véhicule avec 4 chevaux, 5 chevaux, 6, 7, 8, et il n'y a rien entre les deux, entre le 6 et le 7. Donc c'est dans ce cas-là qu'on utilisera le diagramme en bâton. Par contre, le diagramme en colonne, il va convenir au caractère quantitatif qu'on peut mesurer, mais qu'on appelle continu, au contraire de discret. Continu, ça va vouloir dire, par exemple, votre taille. En centimètres, on va aller plutôt compter le nombre de personnes qui mesurent entre 140 et 150 cm. Ça va nous donner un certain effectif. Qui mesurent entre 150 et 160, un autre effectif. Vous pourriez très bien me dire que c'est discret, parce que peut-être que dans la classe, là, il y en a qui mesurent, je sais pas moi, 155 cm. Et en fait, vous ne faites jamais 155 cm. Vous faites toujours 155,1 peut-être. Et puis si l'appareil de mesure était plus précis, vous pourriez rajouter encore des chiffres après la virgule. Donc c'est une sorte de petite erreur que l'on commet quand on dit que vous mesurez 155 cm. Raison pour laquelle on va préférer, lorsqu'on a des tailles, ranger les tailles suivant des classes de valeurs. Ces classes, par exemple, ici, ça va être la première classe entre 140 et 150 cm. Puis on va utiliser une autre classe de valeurs entre 150 et 160. Puis une autre classe de valeurs entre 160 et 170. Puis une autre entre 170 et 180. Puis entre 180 et 190. Si on veut lire ce diagramme en colonne, on pourra dire qu'il y a 11 élèves qui mesurent entre 160 et 170 cm. Et il y a 2 élèves, représentés là par le rectangle orange, qui mesurent entre 180 et 190 cm. En particulier, quand on essaye de répercuter les tailles des individus, un diagramme en colonne s'y prête bien. Ce que l'on va traiter en classe, ça va être justement face à plusieurs études statistiques, quelle représentation vous choisissez? Est-ce que vous choisissez plutôt le diagramme en bâton, plutôt le diagramme en colonne, plutôt le diagramme en secteur, plutôt la ligne brisée? Ce sera à vous de voir ce qui vous apparaît le plus adapté.